On a une petite info politique qui va intéresser nos auditeurs d'Europe 1, c'est Gauthier Lebret, les indiscrétions de Gauthier. Il y a une petite indiscrétion, ils m'ont parlé il y a un instant à la pause. Vous savez que le mandat de président du Conseil constitutionnel de Laurent Fabius s'arrête en mars. Donc, qui pour lui succéder? C'est la décision directe du président de la République Emmanuel Macron après 9 ans de mandat pour donc Laurent Fabius. Et vous avez remarqué qu'il y a un homme qui est silencieux depuis la dissolution. Il n'a pas dit un mot quand il était encore garde des Sceaux, alors que on a eu les Jeux Olympiques, on a eu une grande période de temps avant d'avoir le nouveau gouvernement et avant d'avoir Michel Barnier à Matignon et donc Didier Migaud. Vous voyez bien évidemment de qui je veux parler. Éric Dupond-Moretti, qui depuis qu'il est sorti de la chancellerie est absolument silencieux. Là encore, on le connaît, le bouillonnant Éric Dupond-Moretti, il pourrait avoir envie de régler ses comptes en allant dans les médias. Mais non, il attend patiemment mars parce qu'il espère être le choix du président pour la présidence du Conseil constitutionnel. Et quel est le principal contre-pouvoir à ce que veut faire un gouvernement aux lois qui ont été adoptées? On l'a vu avec la loi immigration de Gérald Darmanin, c'est évidemment le Conseil constitutionnel. Donc dans l'option où Marine Le Pen ou Jordan Bardella, si elle est rendue inéligible par le procès qu'elle a en ce moment, arrive à l'Élysée, c'est évidemment un contre-pouvoir majeur pour le Rassemblement national avec Éric Dupond-Moretti qui a une détestation viscérale du Rassemblement national. Donc, on verra si c'est l'arbitrage, le choix du chef de l'État, mais son silence en dit long sur ce qu'il espère dans les semaines qui viennent. Et là, il y a une dérive qui est très préoccupante de ce qu'on appelle l'état de droit. En fait, on est passé de l'état de droit qui est des normes générales et impersonnelles qui ont la hiérarchie des normes, le respect des droits de l'homme, à finalement à l'état du droit. C'est-à-dire que une certaine gauche prétend que le droit qui est issu des forces, du rapport de force politique ne peut plus être changé. Il y aurait un espèce de système de cliquet absolu qui ferait qu'on interdirait aux gens qui ne sont pas de gauche, qui reviennent au pouvoir, de changer les législations qui ont été votées par des pouvoirs de gauche. Comme Trump l'a fait sous son mandat avec la Cour suprême aux États-Unis. Exactement. Oui. Exactement. C'est une dérive de la notion d'état de droit qui est très, très, très dangereuse. Vous savez, c'était Mitterrand qui avait dit « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République ». Mitterrand ne fait pas partie de mes références habituelles, mais en l'occurrence, vous avez raison. Merci Stéphane. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci de le signaler et de le préciser. Stéphane, on le note, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, et donc c'est quand même extrêmement préoccupant, ça, ce que vous dites, Gauthier Lebret, parce que une fois de plus, il y a énormément de choses à changer aussi dans les institutions. Excusez-moi. La question, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel fait de la politique ou ne fait que du droit en fonction de la Constitution? Si vous avez Éric Dupond-Moretti à la tête du Conseil constitutionnel, oui, ça fait de la politique. Mais ça en fait déjà. Quand vous avez, parce que ça finit par sortir dans la presse, même là, les sages ne le sont pas vraiment quand il y a des désaccords, mais on le sait que ça soit sur la réforme des retraites ou la loi immigration, il y a eu des désaccords en interne, des débats évidemment au sein du Conseil constitutionnel. Donc qu'est-ce qui tranche, puisque chacun a la Constitution sous les yeux? Il y en a un qui dit ça passe et l'autre qui dit ça passe pas. C'est de l'interprétation. Voilà. Et l'interprétation, elle est motivée par quoi? Par les biais idéologiques de chacun, évidemment. Je suis complètement d'accord. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. J'ai vu une dérive bruxelloise, mais sémantique, qui est inquiétante. Nous, normalement, on parle de démocratie, donc la décision du peuple. Et peu à peu, dans les textes européens, le mot démocratie s'efface pour parler des valeurs démocratiques. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, oui, mais du coup, ce n'est plus du tout la même chose. Rien à voir. Ils en viennent à considérer que certaines des décisions voulues par le peuple ne correspondent pas aux valeurs démocratiques que la technostructure politico-administrative définit elle-même. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui a un peu des relents totalitaires. Vous en savez quelque chose, vous, monsieur Hanouna, parce qu'on veut vous empêcher de parler. Exactement. Parce que vous auriez des dérives. Bien sûr, Stéphane. D'ailleurs, mais voilà. Moi aussi, je ne sais même pas lesquelles, moi aussi, Stéphane. C'est incroyable. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Merci, Stéphane. Extrêmement intéressant à chaque fois que nous appelle Stéphane. On vous fait de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Allez, à tout de suite. L'iPhone 16.